Masechet Gitin, Daf Lamed Aleph Amoud Bet, la fin de Lamed Aleph Amoud Bet. On va commencer par Lamed Aleph Amoud Bet, en haut de la page, au premier quart de la page. Rabbi Yehuda Omer, Begimel Brakim, Botkin et Ayayin. On avait appris que la terouma, elle pouvait être prélevée par rapport à des fruits existants. Imaginons par exemple quelqu'un qui aurait mis des fruits dans un coin de son mahsan et à chaque fois qu'il achète des fruits, il dit voilà, la terouma que je prélève, elle est déposée là-bas. Il y a 2 kilos, c'est-à-dire 2 kilos qui sont dans le mahsan seront terouma. 10 kilos qui sont dans le mahsan seront maaser rishon. 10 kilos maaser sheni ou maaser ani. Et qu'est-ce qu'il gagne, ce monsieur, à faire une chose pareille? Il gagne l'économie du travail, de l'effort. Au lieu de prélever, d'aller donner au Kohen et tout ça, ou bien surtout, s'il a besoin, par exemple, maintenant il a besoin de tout manger. Il a 30 invités, il faut utiliser tout ce qu'il a à la maison. S'il prélève la terouma, s'il prélève le maaser, rishon, maaser sheni, puis après, donc, il va devoir aller racheter au marché. Qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Il met dans un coin de la maison des fruits, tevel, qui serviront de support pour tous les prélèvements. Ce seront ces fruits qui seront terouma, maaser rishon, maaser sheni ou maaser ani. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Mais la même chose avec un tonneau de vin. Le bonhomme a du vin d'Eretz Israël. Évidemment, il faut prélever la terouma et le maaser. Il a par exemple un tonneau de 100 logim, shne logim, terouma. Asara logim, maaser rishon. Tisha logim, maaser sheni. Il doit prélever. Ou bien maaser ani. Mais au lieu de tout prendre de ce tonneau, lui, ce tonneau, il veut l'utiliser entièrement. Il veut l'exploiter totalement. Qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Il met là-bas dans un coin de la cuisine un tonneau de vin qui va servir à la terouma. L'autre tonneau, il va servir au maaser. Comme ça, il a toujours de quoi prélever le maaser, la terouma et le maaser, sans avoir à prélever d'ici. Il prélève de là-bas, pas d'ici. Maintenant, qu'est-ce que nous a enseigné Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Il nous a dit, attention, mais peut-être que le vin que tu as mis en réserve pour servir de terouma et de maaser, peut-être qu'il a tourné au vinaigre. Et si le vin, le yain est devenu chometz, on ne peut plus prélever du chometz pour le yain. Tu dis, le vin qui est là-bas au coin de la cuisine, il est terouma pour ce vin. Mais là-bas, c'est plus du vin, là-bas, c'est du vin aigre. Le vin aigre, le vinaigre. Alors, tu ne peux pas t'acquitter. Et donc, tu bois du tevel. Alors, les amis, chaque combien de temps il faut vérifier le tonneau qu'on a mis en conserve, qu'on a mis en réserve? Oui, mais les fruits, ça, c'est quelque chose qu'on voit, il est là. Tu vois, les fruits, ils sont là, tout va bien. Mais là, le vin, tu le vois, et tu ne sais pas ce qu'il est. Il a changé d'identité. Il était vin, il est devenu vinaigre. Alors même si tu le vois, qu'il est kayam, haïm kayam, mais c'est autre chose. Tu ne peux pas t'acquitter avec du vinaigre pour le vin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller boire. Tu bois, c'est-à-dire tu vas, tu sens l'odeur. Oh là là, c'est pas du vin ça, c'est du vinaigre. Chaque combien de temps il faut vérifier? 3 fois par an. Bishlosha perakim botkin et ayayin. Rappelez-vous la Mishnah dans Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. Je vous lis. Rabbi Yehuda Omer, Bishlosha perakim botkim et ayayin.
בקידום של מוצאי החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים בבוסר. Alors on nous a donné des périodes dans l'année. La première c'est Kidum Shel Motzai Hag. D'abord Hag, toujours dans les Mishnayot, qui peut me dire de quelle fête s'agit-il? Hein? Bravo. Sukkot. Toujours quand on dit Hag, si on ne dit pas Pesach, si on ne dit pas Atzeret, on parle de Sukkot. Hag, c'est Sukkot. Alors quand on dit Motzai Hag, c'est Motzai Hag Sukkot. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Kidum? Alors, il y a ceux qui lisent Kadim. Qu'est-ce que ça veut dire Kadim? Ruach Kadim. Déjà, dites-moi, c'est où le Kedem? C'est où Kedem? Bravo, c'est l'Est. Très bien. Alors, Kadim, Ruach Kadim, c'est le vent d'Est. Le vent d'Est, quand il souffle, Motza'e Hag, Motza'e Sukkot, alors il détériore le vin et il peut le tourner en vinaigre. Hein? Même dans le tonneau, il faut vérifier. Ouais. Il a une on va voir tout de suite que le vent d'Est, c'est un vent chaud, c'est un vent qui est même dangereux. Mais les tonneaux, ils sont dans les caves. Les tonneaux sont dans les caves. S'ils sont dans la cave, oui, vous avez raison. Mais si le tonneau n'est pas dans la cave, c'est pour ça qu'on essaye de cacher de la chaleur dans les caves souterrains. Mais si c'est dans... Le bonhomme n'a pas de cave. Quand il a acheté la maison, ils lui ont dit, vous avez juste un débarras à côté de la cuisine. Et c'est là-bas qu'il a mis son vin. Bon, alors les frères et les amis. Bekadim Shel Hag. Maintenant, deuxième période. C'était quoi la deuxième période? Non, la deuxième période, après le vent d'Est, ça c'est la première. Non, quelle est la deuxième période de vérification du vin? La Mishnah nous a dit, Beotsaat Semadar. C'est quoi Otsaat Semadar? C'est quoi Semadar? Bourgeons de quoi? Bravo. Les bourgeons de raisin s'appellent Semadar. Eh bien, en effet, lorsque la grappe va s'enrichir de grains, qui sont les bourgeons de raisin, à ce moment-là, ça s'appelle les raisins qui sont sémadar. La grappe, elle est entière, mais de petits raisins, minuscules. Ok. Ensuite, troisième période, c'est Beshaat Knisat Maim Ba Bosser. Lorsque l'eau rentre dans le bosser. C'est quoi bosser? Hazak, c'est un raisin immature. Bravo. Alors regardez ce que dit Rashi. Bekidum shel Motzai Hag. Je suis dans le Daf Lamed Aleph Amud Aleph, hein, la Mishnah. À quelle hauteur? À la hauteur de la Mishnah. Lamed Aleph. Amud Aleph. Amud Aleph. Je fais marche arrière dans la Mishnah parce que je vous fais lire la fin de la Mishnah avec son Rashi. Regardez la troisième ligne de Rashi. Hotsaat Semadar. Ketom Perach. Lorsque la fleur du raisin tombe, Va'anavar Nir'in Ba'eshkol Kesidran, et les raisins sont visibles dans le eshkol, dans la grappe, dans l'ordre. Ça c'est le Semadar. Maintenant, Bosser, Besharat Knisat Maim Ba Bosser. Quand l'eau rentre dans le Bosser, c'est quoi cette histoire? Rashi a deux pirouchim. Je prends le premier pirouche déjà. Keshehem Keful Halavan Nikrain Bosser. Les raisins, quand ils atteignent la taille d'une fève blanche, Ful Halavan, eh bien, à ce moment-là, il s'appelle Bosser. Et après ça, une fois que ça atteint cette taille, petit à petit, ça mûrit et ça se remplit d'humidité, de liquide, de jus. Kshelachluchit nichneset ugdela betocho sheyachol la'tzor mehen kol shehu hayinu kenisat maim. Lorsque les raisins ont suffisamment mûri pour avoir du jus dedans, ça s'appelle que l'eau est rentrée dans le bosser.
Quand on arrose une vigne, eh bien l'eau permet l'évolution du raisin et aussi sa maturation pour se transformer de bosser en anav, enav. Vedam enav tishte hamer. On dit dans Parashat Azinu, le sang du raisin, c'est le vin. Alors, lorsque le jus se développe à l'intérieur du raisin, c'est la période number 3 où il faut vérifier si le vin n'a pas tourné au vinaigre. Deuxième pirouche de Rashi, lisez-le, Lishna Aharina, le Lamed Aleph, ça veut dire la Shanaché. Hayu kotshim ha'anavim kshem boser venotnim letocham maim venaasim chometz letiboul. Encore un pirouche que donne Rashi, c'est qu'il dit qu'ils avaient l'habitude de fabriquer un genre d'assaisonnement en prenant des raisins immatures qui étaient vraiment aigres, il les concassait et il laissait macérer dans l'eau. Et donc ça donnait un goût de vinaigre sympathique. Tiboul c'est l'assaisonnement. Alors, ok, maintenant je vous invite à revoir la Gemara. La Gemara, donc Lamed Aleph Hamoud Bet, au quart de la page en haut. Rabbi Yehuda Omer Begimel Perakim Tana Bekidum Shel Motzae Hahag Shel Tkufa. C'est-à-dire, on a ici trois périodes. Je répète, Kidum Shel Hag, Semadav et Bosser, Maïm à Bosser. Alors, Rabotai, quand on a dit Kadim Shel Hag, qu'est-ce que ça veut dire Kadim Shel Hag? On a dit le vent d'Est qui souffle Motzae Hagasukot. Maintenant, regardez ce que la Gemara nous précise. Tana, il y a une braïta qui nous dit Bekidum Shel Motzae Hag Shel Tekufa. Regardez ce que dit Rashi au milieu. Le milieu de la page, à peu près, on va dire un peu plus haut que le milieu de la page. Rashi dit Shel Tekufa. Imkvar Nichnesa Tekufat Tishri. Aval Im Mashra Tekufat Tamuz Adkan Lo. What is it? Alors on nous dit, quand est-ce que le vent d'Est peut transformer le vin en vinaigre? C'est seulement si c'est le vent d'Est de Motzae Hag Shel Tkufa. Mais si c'est Motzae Hag qui n'est pas Shel Tkufa, on n'a pas besoin de vérifier le vin s'il a tourné au vinaigre. What is it? C'est quoi Tkufa? Alors les amis, nous avons 4 saisons dans l'année. Les 4 saisons de l'année, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, sont relatives, ces 4 saisons, à l'année solaire et non pas à l'année lunaire. Une année lunaire est constituée de 12 mois, de 29 jours et demi. Précisément 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Une heure a été répartie par les Chachamim en 1080 halakim. Donc 793 halakim, c'est à peu près 3 quarts d'heure. Bon, en tout cas, on va dire comme ça, 29 jours et demi. 29 jours et demi, c'est le parcours lunaire. La lune, depuis le Molad, Alevana, depuis la Néoménie, jusqu'à la moitié du mois, elle progresse. Elle devient la pleine lune à la moitié du mois. La deuxième moitié du mois, elle régresse jusqu'à disparaître. Ok? Alors, Rabotai, combien de temps dure le parcours lunaire depuis son début jusqu'à la fin? Depuis le Molad jusqu'à son éclipse totale, sa disparition à la fin du mois. On a dit 29 jours et demi. D'accord? Il y a combien de mois dans l'année? 12 fois 29 jours et demi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'un mois il fait 29 jours et demi? Jamais. Qu'est-ce que vous avez toujours entendu? Soit 29 jours, soit 30 jours. Voilà. Comment? Ça c'est le calendrier Goy. Mais le calendrier juif, c'est jamais 31. C'est ou 29 ou 30. Et normalement, on a un mois de 29 jours, un mois de 30 jours. Rabotaï, dites-moi, 29 et demi et 29 et demi, ça fait combien? Ça fait 59.
59, c'est 30 et 29. Étant donné que la Torah nous a dit Ad Chodesh Yamim, Yamim atamone la Chodashim, Ve'i atamone Sha'ot la Chodashim. On ne peut pas avoir un mois constitué de 29 jours et 12 heures. C'est ou 29 jours ou 30 jours. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a toujours le rattrapage dans 2 mois. Il y a un mois qui va être de 29 jours. Les 12 heures qui manquent, ça va être basculé sur le mois d'après. Donc le mois d'après, on va dire 30 jours. 29, 30, 29, 30. Ça fait 6 mois de 30 jours. 6 fois 30, 180. 6 mois de 29 jours, 6 fois 29, 174. 180 et 174, 354. Alors ça, c'est le nombre de jours d'une année lunaire. 354 jours. Les Haggim, Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est par rapport à quelle date? Les dates du mois. Le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est Pesach. Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah. Le 10 Tishri, c'est Kippour. N'est-ce pas? Toutes les fêtes juives, elles sont basées sur le calendrier lunaire. Maintenant, les saisons, elles sont basées sur le calendrier solaire. Si on a dit que l'année lunaire, elle est de 354 jours, l'année solaire, elle est de combien de jours? 365 jours et 6 heures. 365 jours et 6 heures. Ça, c'est le parcours solaire en un an. D'accord? Shana, Shoné, Roser et Shoné. Il répète, Aouda, chaque année. Shana, Shoné. Le soleil revient à sa place. Alors, regardez. Si on a 300, maintenant, regardez ça maintenant. Les saisons. On a dit que l'automne et l'hiver, le printemps et l'été, sont des saisons qui sont relatives à l'année solaire, pas lunaire. Donc, il faut répartir en 4. Chaque saison, c'est un quart de l'année. Si l'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures, divisé par 4, ça fait combien exactement? 365 jours et 6 heures, ça fait combien exactement pour chacune des 4 saisons? 91 quelque chose. 91 quelque chose. 91. Alors, c'est très simple. On va d'abord prendre, sur les 365 jours, je vais laisser les 5 jours et 6 heures, je les mets de côté. Je prends 360. Divisé par 4, ça fait combien? 90. 4 fois 90 égale 360. Il me reste 5 jours et 6 heures. Je laisse de côté, je prends que 4. 4 jours. Je prends les 4 jours, je mets 90 et 1 jour, ça fait 91 jours. Il me reste 1 jour et 6 heures. Dans un jour, il y a combien d'heures? 24 heures. Plus 6 heures, 24 et 6, 30 heures. 30 divisé par 4, 7 et demi. Alors, 7 heures et demie, je vais rajouter à chacune des saisons. Donc, chacune des saisons, elle est exactement de quelle longueur? De 91 jours et 7 heures et demie. Donc 91 jours et 7 heures et demie, on passe de l'automne à l'hiver. L'hiver, 91 jours et 7 heures et demie, on passe au printemps. 91 jours et 7 heures et demie, on passe à l'été. Alors maintenant, ces 4 périodes de transition portent un nom. Ça s'appelle Tekoufa. Tekoufa, c'est le démarrage de la nouvelle saison. Alors, d'ailleurs, vous pouvez regarder dans les calendriers l'heure de la Tekoufa. D'ailleurs, même ça a une incidence halachique. On fait très attention de ne pas boire de l'eau qui était découverte pendant l'heure de la Tekoufa, une demi-heure avant, une demi-heure après. Regardez maintenant la Tekoufa. Comment s'appellent ces Tekoufot? Elles portent un nom, mais un nom qui est trompeur. Car les noms des Arbat Koufot sont des noms de mois lunaires. Par exemple, c'est quoi Tkoufat Tishri? Tkoufat Tishri, c'est quoi? C'est l'automne. Très bien. Tekoufat Tevet, c'est l'hiver. Tekoufat Nissan, c'est le printemps. Tekoufat Tammuz, l'été. Alors, ce qui est un peu gênant,
c'est qu'on a donné des indices qui sont du calendrier lunaire par rapport à des saisons qui sont totalement solaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, que la Tkoufa, elle, ne va pas changer. La Tkoufa, c'est toujours, c'est cyclique. Tous les ans, 365 jours et 6 heures divisé par 4, c'est immuable. Qu'est-ce qui change? C'est les fêtes juives. La fête juive, elle est relative au calendrier lunaire. Le 15 Tishri, c'est Sukkot. Et on a dit que la Tekoufa de Tishri, c'est le démarrage de l'automne. C'est la fin de Tekoufa Tammuz. Tammuz, c'est 3 mois. Tammuz, Ab, Elul. Ensuite, on a Tishri, Heshvan, Kislev. N'est-ce pas? Tammuz, Ab, Elul, c'est l'été. Tishri, Heshvan, Kislev, c'est l'automne. Tevet, Shevat, Adar, c'est l'hiver. Nissan, Iyar, Sivan, c'est le printemps. Et après Tammuz, Av, Elul, c'est l'été. Ok, alors maintenant, quand on dit Tekoufa Tishri, la Tekoufa de Tishri, elle est au début de Tishri, elle est à la fin de Tishri, au milieu de Tishri. À quel moment? Eh bien, ça peut varier. La Tekoufa de Tishri, qui est le début de la saison de l'automne et la fin de la saison d'été, eh bien, nous avons ici une période de transition de l'été à l'automne, mais à quel moment du mois de Tishri? Tu l'appelles Tekoufa Tishri, mais c'est à quel moment? Eh bien, ça peut varier, mon cher ami. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Shana Me'oberet. Pourquoi on rajoute un mois de Hadar tous les 3 ans? C'est pour... Bravo! Parce qu'on voudrait remettre au même niveau, mettre au diapason, l'année solaire et l'année lunaire, pour ne pas avoir des fêtes juives qui vont me tomber en... Par exemple, un Pessah qui va me tomber en hiver. Alors, en effet, parce que eux, ils n'ont que le lunaire. Les Arabes, ils n'ont que le calendrier lunaire. Les chrétiens, ils n'ont que le calendrier solaire. Les juifs, ils ont mitigé les deux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un calendrier lunaire, mais qui tient compte du circuit solaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce qu'on a perdu 11 jours, 365 jours, moins 354, c'est le décalage entre l'année solaire et l'année lunaire, c'est 11 jours, l'année lunaire les a perdus. Quand est-ce qu'elle les rattrape? Avec un mois de Hadar supplémentaire dans une année Me'oberet, une année embolismique. C'est comme ça qu'on va rattraper l'écart entre le solaire et le lunaire. Et c'est comme ça que, maintenant, par exemple, première année, il y a combien d'écart? On a dit 11 jours. Entre l'année solaire et l'année lunaire, il y a 11 jours. Ça, c'est 365, ça, c'est 354. Mais l'année d'après, ça fait 22 jours déjà d'écart. Donc, je vais avoir un 15 Tishri, mais au niveau de la Tkoufa, elle peut être au début, elle peut être au milieu du mois de Tishri, elle peut être à la fin, parce que, en effet, ça a tardé, puisqu'on a eu trop de décalage. Alors c'est cela. Il te dit, quand est-ce que le vent d'Est est dangereux pour le vin et il peut le transformer en vinaigre? Ce n'est que si c'est un vent d'Est qui a soufflé Motza et Hag Shel Tekoufa Tishri. Mais si ce n'est pas encore la Tekoufa de Tishri, on est encore dans la Tekoufa de Tammuz, parce que on a un décalage par rapport au décalage de l'année lunaire, l'année solaire, comme on vient d'expliquer, eh bien je n'aurai pas Motza et Hag, le vent d'Est de Tishri, de Tekoufa Tishri. J'aurai un vent d'Est de Tekoufa Tammuz. Quand on a dit c'était Hag, on dit Sukkot. Ouais. Sukkot, c'est jamais avant. Ya Hacham Tzadik Shelanu. Je viens de dire que les fêtes juives, elles sont relatives au mois lunaire. Donc la saison qui est la Tkoufa, elle est solaire. Elle peut être au début de Tishri après 11 jours, elle peut être après 22 jours. Donc on est déjà après Sukkot, car le solaire, il est immuable. Alors que la fête de Sukkot, elle, l'année dernière, c'était 354 jours avant, n'est-ce pas? Et maintenant,
on a un décalage encore plus grand avec le soleil. Donc ce qui fait que la Tekoufa de Tishri, elle va commencer plus tard dans Tishri, après la fête. Alors que nous, si on avait par exemple l'année dernière, la Tekoufa Tishri, elle avait commencé par exemple 11 jours. Le 11e jour du mois de Tishri. Maintenant, elle va commencer quand? Le 22e jour du mois de Tishri. Exemple. Ce qui fait que Motza et Hag, je n'aurai pas le vent d'Est. Et si on a 3 ans, ils n'ont pas fait Ibour Hashana, on aura 33 jours d'écart, eh bien je n'aurai pas encore le vent d'Est, Motza et Hag, car la Tkoufa Tishri, elle est relative au soleil. Elle n'est pas relative à la lune. La fête de Tishri, c'est le 15 Tishri. Le 15 Tishri, mais maintenant, par rapport à la Tkoufa de Tishri, la Tkoufa de Tishri, puisqu'elle est relative au circuit solaire, elle n'a pas un jour précis dans le mois. Ça peut varier. Alors, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Quand est-ce que le vent d'Est, qui arrive Motza et Sukkot, est dangereux pour le vin, et il faut vérifier qu'il n'a pas tourné au vinaigre, ce n'est que dans la mesure où, en effet, on est déjà rentré dans la Tkoufa de Tishri, on est déjà dans la saison de l'automne. Mais si on n'a pas encore démarré la Tkoufa de Tishri, on est encore dans la saison d'été, bravo, alors dans ce cas-là, il n'y a pas le risque que le vent d'Est de Motza et Hag fasse tourner au vinaigre le vin. C'est ce que dit Rashi. Regardez Rashi. Rashi dit... Le phénomène météorologique qu'on ressent quand il y a les fêtes, ouais. Ça reste toujours Chag HaKatsir, même si ça Pessah tombe oui, mars, oui, mars, mais vous le savez très bien que c'est grâce au deuxième Adar. Ouais. C'est la Torah qui a dit Shamor et Chodesh Aviv, Haga Asif, Haga Katsir. Comment on va faire pour préserver les saisons alors que les fêtes elles sont lunaires et les saisons elles sont solaires. C'est pour ça qu'on va rajouter un deuxième Adar. Et comme ça remet au diapason. Hein? Qui est juste avant Nissan. Parce que Shamor et Chodesh Aviv. Alors maintenant, je vais juste vous relire ce Rashi. Je ne le retrouve pas. Voilà. Shel Tkoufa. Regardez Rashi. Rashi, tout ce que je vous ai dit, Rashi l'a dit en 2 mots. Shel Tkoufa. Im kvar nichnesa tekufat tishri. Aval im mashra tekufat tamuz adkan lo. Vous voyez comment Rashi, comment il est succinct Rashi. Il est d'une brièveté et d'une clarté inégalée. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de 3 périodes de l'année par rapport au vin, puisque ça a concerné la terouma, ne t'amuse pas à faire de la terouma sans t'assurer que c'est bien du vin et pas du vinaigre. Dans les Shalosh Prakim Bashana, qui est-ce qui se rappelle quels sont les 3 Prakim? Kadim Shel Hag, Semada et Bosser. Maïm Babosser. Très bien. Maintenant, puisqu'on a parlé de cela, la Gemara cite une baraïta qui parle d'autre chose de similaire. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Begimel Prakim Mochrim et Atevua, Lifne Azera, ou Beshat Azera, ou Bifros à Pesach. À 3 moments de l'année, on vend les céréales. C'est avant le Zera, avant la semence, avant la période de semaille, ou Bishat Azera, et vers la fin de la période de semaille, ou Bipros à Pesach, et 2 semaines avant Pesach. Rosh Chodesh Nisan. C'est quoi ça? C'est que les gens vendent des céréales pour semer. Je vends des grains de blé, pourquoi? Eh bien pour semer dans la terre du blé. Je vends, ok, ça c'est donc avant le Zera. Ça s'appelle l'Ifne Azera, avant la période des semailles. Ou Bishaat Azera. Mais imaginons, il y a des gens qui ont semé et ils sont maintenant en panne. Eh bien, ils viennent se ravitailler, s'approvisionner pour compléter le travail inachevé.
ils n'avaient pas assez de blé, ils viennent acheter. Vous savez, ça me rappelle un petit peu comme à Pessah. Voyez-vous, quand on achète des matzot au début de Pessah, et on n'a pas acheté assez. Et après, pendant Pessah, tu commences à avoir faim. Tu te dis, attends, mais j'ai déjà liquidé. Mes 2 kilos de matzot, ils ont liquidé, il m'en faut encore. Alors tu vas au Sherab, il n'y en a plus. Alors donc, en fait, c'est la période où il faut se ravitailler. Alors, l'ifne hazera et beshaat hazera, donc pendant la période de semaille, au milieu ou à la fin, parce que c'est là où les gens ont besoin de graines supplémentaires si jamais ils sont tombés en panne, ou bipros à Pessah. C'est 2 semaines avant Pessah. Ça, c'est la fin de la semaille. Donc, au milieu de la semaille et la fin de la semaille. Aïe, 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 aïe. La Gemara va poser la question, quel est l'intérêt de nous dire une chose pareille? On n'est pas des économistes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À 3 moments de l'année, on vend le blé. Boker Tov, quel est l'intérêt de nous mettre ça dans la Gemara? Encore un enseignement qui va susciter notre curiosité. Ubishlosh aprakim mochrim et hayayin. Bifros à Pesach, ubifros à Tzeret, ubifros à Hag. Et à 3 moments de l'année, on vend le vin. C'est quoi Péros à Pesach? Péros. Alors, le mot Péros, ça veut dire la moitié. Comme Proussa, une tranche. Quand on dit pras, kazaïd bigder chilat pras. Pras, c'est la moitié d'un pain. J'ai un pain, je le coupe en 2, ça s'appelle pras. Péros, pourquoi les tranches, on les appelle tranches? Parce qu'on est porès, on coupe, proussotte. Péros à Pessah, c'est 2 semaines avant Pessah. Pourquoi alors ça s'appelle Péros? Bravo! C'est l'équivalent de la moitié du mois. Un mois, c'est 30 jours. Eh bien, la moitié, c'est 15 jours. 15 jours avant Pessah. Bravo! C'est Rosh Chodesh. Alors, ça s'appelle... C'est le Zman de la vente du vin. Bipros à Pessah. Au Bipros à Tzeret, pareil, c'est 2 semaines avant Shavuot. Au Bipros à Hag... Bipros à Hag... Sukkot. 2 semaines avant Sukkot. Maintenant, Veshemen, mais Atzeret Vailach. Et l'huile d'olive, c'est à partir de Shavuot. Car vous le savez, que Shavuot, c'est les prémices. C'est là où on apporte les bikurim. C'est les fruits des arbres. Donc on a les olives. Et à ce moment-là, on commence à avoir de l'huile d'olive. C'est l'heure de la vente. Alors pourquoi on a besoin de nous raconter quelles sont les périodes de vente? Quel est l'intérêt, les amis? La Gemara, c'est elle qui pose la question. Les maïhil cheta amarava vetemarav papa les shutafim. Qu'est-ce que ça veut dire les shutafim? Rashi explique. Alors avant de lire Rashi, d'abord je vous explique comme ça oralement. Imaginons, on est 2 associés dans un bien commun. On fait du business, on fait des affaires. Évidemment qu'à chaque fois qu'on va faire des affaires, on se concerte. On va se consulter l'un l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que toi, par exemple, tu as trouvé un acheteur à ce prix. Moi, je te dis, j'ai trouvé un acheteur à un prix beaucoup plus élevé. Habal, ne vends pas comme ça un prix dérisoire. Ça, c'est vrai. Mais pas pendant la période, la grande période, la haute saison de vente. Lorsqu'on arrive à la haute saison, alors on n'a pas besoin de se consulter. Et dis-moi, regarde, je vais lui vendre, c'est la période des ventes maintenant. Vends. Imlo Arshav et bataille. Si c'est pas maintenant que tu vas vendre, alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin à chaque fois d'avoir son acquiescement à ton associé, d'avoir son approbation. Tu peux vendre. Et si jamais après, il vient l'associé et te dit, mais tu es fou, tu as vu à quel prix tu as vendu? Moi j'avais un acheteur qui était prêt à me prendre à 2 fois le prix, le double. On aurait fait un chiffre d'affaires de folie. Maintenant je te poursuis au Beddin. En din Torah, en justice.
tu m'as perdu mon argent. Est-ce qu'il peut le poursuivre en justice? Non. Non, parce qu'il était en droit devant. Hachamim ont dit, Beshlosha prakim, mochrim et atvoua. Et il ne peut pas venir maintenant se plaindre contre lui et le poursuivre en justice. Alors les trois périodes, comme on a dit, on vient de les voir. La Gemara demande, Vaïlach Maï. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est bien ça. Mikan Vaïlach Maï, merci beaucoup. Mikan Vaïlach Maï. Après ces trois périodes, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut à nouveau se consulter? Non. Amarava Kol Yoma Pirkeu. Après le Péros, un Hag, Kol Yoma Pirkeu. Chaque jour, c'est le moment de la vente. Donc, si un associé ou l'autre a vendu, sans se concerter avec l'autre, il n'y a aucun problème. Il ne pourra pas le poursuivre en justice. Alors maintenant les amis, on a terminé les lois juridiques. Maintenant, on va parler du vent. On a parlé tout à l'heure du vent d'Est. Ruach Kadim. Vous rappelez, ça vous rappelle quelque chose? Tachem nihag Ruach Kadim azakol al-layla. Il a fait souffler le vent d'Est toute la nuit avant la Kriat Yam-Souf pour faire croire aux Égyptiens que c'était un tsunami lié au vent d'Est, que tout était naturel, qu'il n'y avait pas un Dieu maître de l'univers qui était en train maintenant de fendre les eaux au profit d'Israël pour noyer leurs prédateurs. Nachon, les Fiateva, les Ma'et et Tanes, pour réduire le miracle. Nachon. Alors maintenant, les amis, puisqu'on a parlé du vent d'Est, allons-y. On va citer un passouk du livre de Yona. Jonas, lorsqu'il était à Ninvé, il devait aller à Ninvé. Il a essayé de fuir au début sa mission. Shmochou lui a imposé, il a fait engloutir dans le ventre d'une baleine jusqu'à qu'il n'avait plus le choix que d'accepter. Il est parti, et quand il a transmis le message de l'avertissement d'Hachem pour que les gens fassent teshuva, ils ont fait teshuva. Il avait envie de mourir. Pourquoi? Parce qu'il a dit maintenant j'ai peur. Les goïms ont fait teshuva. Maintenant le Satan il peut accuser Israël en disant le peuple à la nuque raide, à la nuque roide. J'ai peur de l'accusation du Satan. Il veut dire que c'est un Kshéoref. Lui, vous savez que Yona, c'était un Orev d'Israël, à tel point qu'il s'est mis en danger. Vis-à-vis, il aurait pu se noyer complètement. Il a dit, je préfère. Je ne veux pas aller chez Ninvé, je sais qu'ils vont faire teshuva. Les fichiers Agoïm, Kerovet teshuvahem. Ils font teshuva très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a annoncé, le roi de Ninvé a dit un jeûne de 3 jours et 3 nuits d'affilée. Et bien, il a annulé la visite. Cette ville n'a pas été détruite comme prévu. Et ensuite, quand Akjborou a voulu convaincre Yona, il lui a dit, mais dis-moi, toi le Kikayon, ce petit arbre-là qui t'a protégé du soleil, Ben Laïla Haya, Bin Laïla Havad, Bin Laïla Haya, Bin Laïla Havad, et tu pleures, et tu te lamentes que le Kikayon n'est plus là. Et moi, tu veux que je détruise une ville où il y a plus de 120 000 personnes, ou Behema Rabba. Qu'est-ce que... Mais Yona ne voulait pas ça. C'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Oui, mais c'est ça. Il lui dit maintenant, pourquoi tu as de la peine? Mais c'est tout à fait normal comprendre que moi, je protège l'humanité. Toi-même, pour un végétal que tu n'as pas planté, regarde comment tu pleures que tu n'as pas ce Kikayon qui te protégeait du soleil. Et moi, tu veux que, de manière indifférente, je détruise et que j'extermine toute cette population avec tous ces animaux. Alors, là maintenant, on nous raconte l'histoire au moment où il y a eu
quand il a attrapé une insolation et un vent d'est qui a soufflé et Jonas s'évanouit. Et on va parler de tout ça pour nous parler du vent d'est dont on a parlé dans la Mishnah, qui est capable de transformer le vin en vinaigre. C'est le fameux vent d'est qui est très chaud. Regardez ça. Vayhi kizroa hashemesh. Et lorsque le soleil brilla, Vayman Elohim ruach kadim harishit. Akadosh Baruch Hu a envoyé un vent d'est harishit. La Gemara demande Maï harishit. What is it harishit? Alors on a deux pirouchim. Le premier, Amar Rav Yehuda, Besha'a shemenashevet, Osa telamim bayam. Lorsque ce vent souffle, eh bien on a l'impression de voir dans la mer une harisha. Harishit, ça vient du mot harisha, le labour, comme si on voyait des sillons dans l'eau, comme s'il y avait des sillons dans la terre. Dans la terre, c'est la charrue qui va sillonner la terre, eh bien, le vent d'est sillonne la mer. Harisha. Amar les rabbins, Iachi hainu dirtiv atach hashemesh al rosh yona vayit'alaf. Alors Rabba lui dit avec étonnement, mais le pasouk n'est pas venu pour nous parler du vent, il est venu pour nous parler de la chaleur. Donc ne parle pas d'un vent qui souffle dans le sens de la fraîcheur, comme si on avait un ventilateur. Rashi dit, Vatach Hashemesh, regardez Rashi au milieu de la page, Akatuv Bale'aïd, le pasouk est venu témoigner, Shenit Hamem Ha'olam, que le monde a été réchauffé, réchauffement climatique, Ve'ata Omer Shesiper Akatuv Bekoach Gvurat Sa'arotea, Ve'lachen Shina Bilshono, et toi tu dis que le mot Harishit, c'est venu pour nous enseigner la force de la tempête, la force du vent, mais non, ici on veut nous enseigner l'intensité, que la chaleur était intense. Donc il faut parler de la chaleur. Amar le Rabba Yachi Ainu Dirtiv Atar Hashemesh Al Rosh Yona Vayit'alaf Ela Amar Rabba Besha'a Shemenashevet Meshateket Kol Haruchot Mipanea Vehainu Dirtiv Asher Begadecha Hamim Beashket Aretz Midabo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Harishit, c'est un homonyme. Il y a deux homonymes. Soit Harisha, qui veut dire labourer, soit Heresh, qui veut dire sheket. Hazak, un bruit sourd, ça veut dire c'est sheket. C'est un vent qui calme tous les autres vents, qui fait taire tous les autres vents. Les autres vents, le vent d'ouest, le vent du nord, le vent du sud, ils ont une certaine fraîcheur. Mais quand le vent d'est se met à souffler, alors il les fait taire à tous. Il leur dit, calmez-vous, hein, je suis là. C'est-à-dire, vous n'allez pas me refroidir. Vous n'allez pas me calmer. C'est lui qui calme les autres. Il est maharish otan. Il est genre harishit. C'est pour ça qu'il dit, Ruach kadim harishit, besha'a shemenashevet, meshateket. Elle fait taire tous les autres rochot. C'est petit beaucoup, hein? C'est petit beaucoup. Nachon. Et comme dit le pasouk, dans Iyov, Asher Megadecha Hamim Beashket Eretz Midarom. Si tu vois que tes vêtements ils sont chauds, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il a fait taire le vent du sud par le vent d'est. Alors à Botaï, voilà un débat par rapport au vent. Et maintenant, nous allons voir un autre débat par rapport au vent. Et cette fois-ci, on va voir que le vent le plus dangereux du monde, c'est le vent du sud. D'après le nouveau débat. Regardez. Rav Huna berav Hizda. Il était une fois deux Hachamim. Rav Huna et Rav Hizda.
Havu Yatve. Ils étaient assis. Halif ve Azil. Geniva alayhu. Voilà que s'approche d'eux Geniva. Amar had le havre. Nikum mikame. Debar orianhu. Il y en a un qui a dit à l'autre, on va se lever devant lui parce que lui, c'est un hacham. Il est bar Orian. C'est quoi Orian? C'est Oraïta. Il est bar Oraïta. Ben Torah, il connaît la Torah. Amar le Idach. L'autre lui a répondu, comment? Ouais. Alors ils ont dit que Geniva, on va. Ravhuna, Rav Hizda, il y en a un qui a dit à l'autre, on va se lever. Il y a un Talmid Hacham qui passe, on va se lever, comme il se doit. Amar le Idach, l'autre lui a rétorqué en disant non, on ne va pas se lever. Mikami Palga'a Nikum, on va se lever de devant quelqu'un qui aime la dispute. Parce que vous savez que Geniva, il faisait des tsarot à Mar Ukva, qui était le Avbeddin. C'est dans le Daf Zain. Regardez Rashi, le site. Rashi dit ici, Palga'a Baal Meriva, Shaitalo Meriva, In Mar Ukva, Shaya Avbeddin, Kede Amrinan de Perikama Daf Zain, Bne Adam Aomdim Alay, Ubiadi le Mosram la Malchut, Veuaya Geniva. C'est-à-dire que celui qui mettait les bâtons dans les roues à Mar Ukva, le Avbeddin, c'était Geniva. À tel point que Mar Ukva en avait tellement marre qu'il a demandé à Rabbi Elazar est-ce qu'il avait le droit de le dénoncer auprès du gouvernement. Il lui a dit non, ne fais pas ça. Il lui a dit Dom Lachem vit hollello. Dom Lachem veu yapilem halalim halalim lefaner. Ashkem ve'arev aleim bebet hamidrash veu yapilem halalim lefaner. Adeachi, en attendant, ata ihu legabayhu. C'est lui qui s'est approché d'eux. Amar Lehu, il leur a dit Bemay askitu, quel est votre sujet d'étude de Torah dont vous parlez actuellement? Amroule beruchot. On est en train de parler des vents. Alors regardez ce génie. Amar Lehu, Achi Amar Rav Hanan Barama Amara. Dalet ruchot menashvot bechol yom. Il y a 4 vents qui soufflent au quotidien. Veruach tsefonit menashevet in kulan. Et le vent du nord accompagne chacun des 3 autres vents. Le vent du nord, il accompagne le vent d'est, d'ouest et du sud. Car sinon, s'il n'y avait pas le vent du nord qui accompagnait les autres, eh bien, le monde ne pourrait pas tenir. Veruach deromit kasha mikulan. Et le vent du sud, chlet, celui-là c'est le plus dangereux. Veilmale bennetz ma'amida, mahrevet kol ha'olam kullo mipaneha. Shene'emar hamibinatra ye'aver netz ifros kenafav leteman. C'est-à-dire, le vent du sud, qui est hyper dangereux et qui peut détruire le monde, est retenu par un ange, nous dit Rashi, Ben Netz, qui retient le vent du sud pour ne pas détruire le monde. Comment? Il déploie son aile. Il est à Netz. Il déploie son aile. Ifros kenafav le teman. C'est quoi teman? Le sud, bravo. Alors le vent du sud, il est empêché, il est retenu par l'aile de l'ange qui s'appelle Ben Netz. Pourquoi il s'appelle Ben Netz? Parce qu'il a un visage de Netz. Et c'est quoi Netz? L'épervier. L'épervier, c'est l'un des oiseaux que vous verrez dans Parashat Shmini, dans Parashat Re'e, quand on a la liste des oiseaux interdits, vous avez aussi Ve'et ha-netz lemineu. Alors, il a une tête d'épervier. C'est une parenthèse. C'est juste un petit bonbon. Lui, le Ben Ishai demande quel est l'intérêt de nous raconter qu'il y a 4 vents qui soufflent au quotidien et que le vent du nord accompagne tous les autres pour les
calmer, pour les rafraîchir. Sinon, c'est dangereux. Et le plus dangereux, c'est le vent du sud. S'il n'y avait pas Ben Netz qui le retenait, le monde aurait été détruit. Alors, il explique que, en fait, les Arba Ruchot, ça fait allusion à Arba Kitot qu'on retrouve dans Masechet Sanhedrin, chez Enan Mekablot Pene Shechina. Au début, je vais parler en hébreu. N'ayez pas peur, je vais tout expliquer. On a les 4 chakranim, les 4 leitzanim, 4 hanefim et 4 mesapré la shonara. Chez Enam Ro'ot Pene Shechina. Alors, ces Arba Ruchot sont par rapport à ces 4 kitot. Alors, on va expliquer quel est le rapport. Pourquoi Kshpokhu a créé les montagnes? Il y a un passouk qui dit Ki hine yotzer harim ubore ruach umagid la adam aseho. Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes, il a créé le vent, et il indiquera à l'homme la teneur de ses propos. La Gemara dit tout ce qu'un homme parle dans sa vie sera réentendu le jour du jugement. Kshpokhu a tout enregistré, il fait entendre à l'homme. Mais quel rapport avec le début du passouk? Au début du passouk, tu me dis, Hachem a créé les montagnes, il a créé le vent. Et après tu me dis, Umagid la adam aseho, afilo si hakala sheben ish le ishto magidim lo la adam sha'at ad-din. Même une simple discussion ou conversation, elle sera réentendue, réécoutée en full volume. Nachon, sauf d'abord kol nishma. Mais quel rapport? Tu me parles de la nature, on a l'impression d'être en vacances dans les montagnes, Naron avec le vent, mais quel rapport maintenant avec la parole? Alors il dit quelque chose de très très fort. Il dit, Hachem, pourquoi a-t-il créé les montagnes? C'est pour nous montrer la force du vent. Regarde, qui est-ce qui peut déraciner des montagnes gigantesques? C'est le vent qui crée des avalanches. Vous êtes déjà passé devant les montagnes, vous voyez parfois, ça on le voit en France, où ils mettent comme ça des grilles, des grillages pour empêcher les rochers de tomber. Mais qui est-ce qui a remué la montagne comme ça? C'est le vent qui secoue les rochers et qui les fait tomber. Et c'est quoi le vent? C'est de l'air. Et l'air c'est quoi? C'est rien du tout, non? Tu peux même pas le toucher, il n'est même pas palpable. Eh bien, Moré Verabota, écoutez bien. L'homme, quand il parle, c'est l'air qu'il a dans les poumons qui tape sur les cordes vocales qui font entendre un son. Et en fait, c'est le souffle de vie que Dieu a insufflé en nous. Vaïtzer Hashem Elohim et Adam, Vaïpar Be'apar Nishmat Haïm, Vaïadam et Nefesh Haya. Nefesh Haya nous dit le Targum Onkelos, Ruach Memalela, un souffle parlant. Donc le propre de l'humain, c'est la parole. Ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux ne peuvent parler. Il n'y a que l'humain qui est doté du pouvoir verbal. Maintenant, la parole peut être utilisée à bon ou mauvais escient. Elle peut être constructive, elle peut être destructive. Le Ruach, il y a 4 paroles négatives. 4 personnes qui peuvent utiliser leur Ruach Memalela, leur souffle parlant, pour des paroles négatives. C'est qui? Le menteur, le moqueur, le flatteur et le médisant. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à ces 4 paroles négatives? Eh bien, regardez. Ruach tsephonite, Ruach déromite, Ruach mizrahite, Ruach ma'aravite. Le Ruach tsephonite, le vent du nord. Saphon, on dit le Ben Ishraï que ça vient du mot de Safoun. Caché. Safoun caché. Caché, comme l'afikoman qui est caché, Safoun. Eh bien, qu'est-ce qu'un mensonge? C'est cacher la vérité. Un menteur, quand il te parle, il te cache la vérité. Il est Tsafoun, Ruach Tsephonite. Ruach Ma'aravite, la racine du mot Ma'arav qui veut dire l'ouest, c'est Arev, doux. Pourquoi est-ce que quelqu'un est en train de se moquer des autres et il fait des moqueries? Pourquoi il fait des moqueries? C'est pour plaire aux autres. Parce que quand tu te moques de ton ami, tout le monde a éclaté de rire. C'est sympa, non? Ah, t'es intéressant. T'as réussi
à tourner l'autre en dérision, à le ridiculiser, tout le monde a rigolé. Ça, c'est le railleur. Ça s'appelle Kat Laïtsanim, Laïtsanot. On a l'autre qui est le flatteur. C'est quoi le flatteur? C'est celui qui passe la pommade aux gens négatifs. Il dit, c'est pas grave, même si tu es négatif, t'inquiète, tatati. Au lieu de réprimander, au lieu de faire un reproche, de le remettre sur le droit chemin, eh bien, il le caresse dans le sens du poil par rapport à un intérêt quelconque. Alors ça, c'est Ruach Mizrahit. Il se sert de son Ruach, de sa parole, pour être Zoreach, pour briller. Pourquoi le Mizrah s'appelle Mizrah? Parce que le soleil brille à l'est. Eh bien, la même chose. Il fait briller son visage, pour plaire, pour flatter. Maintenant, Ruach Déromite, c'est le Lachon Hara. Regardez comment c'est beau. Déromite, comment ça s'écrit? Dalet, Resh, Vav, Mem, Tav. Alors regardez. Il dit dans la Gemara, Arachin, il est écrit que celui qui raconte du Lachon Hara, il tue 3 personnes. L'orateur, l'auditeur et le sujet de ce Lachon Hara. Celui qui est la victime de ce Lachon Hara, les 3. La mort se situe dans le Lachon Hara. Déromite, c'est la contraction de 2 mots. Dar Mavet. Là où habite la mort. Ruach Déromite, c'est la parole du Lachon Hara. Alors il dit comme ça. Le vent, Ruach Tsephonite, c'est celui qui calme tous les autres. Ça veut dire que la parole du mensonge, elle atténue la gravité des autres paroles, du moqueur, du flatteur et du médisant. Pourquoi? Parce que, heureusement qu'il y a des menteurs dans le monde. Parce que sinon, tout ce qu'on t'aurait dit, tu l'aurais pris pour argent comptant. Et là, c'est très grave. Maintenant qu'il y a des menteurs, alors tu te dis, même si tu entends le moqueur, même si tu entends le flatteur, même si tu entends du Lachon Hara, tu n'y crois pas vraiment à 100%. Tu y crois, mais pas à 100%. Pourquoi? Parce que tu sais que les gens exagèrent. Tu sais que les gens aiment mentir. Alors, tu relativises. C'est ce qu'on appelle Ruach Tzfonit Emkol Echad Ve'echad pour ne pas qu'ils détruisent le monde. Parce que si on y croyait à tout ce que les politiciens disaient, eh bien, si on croyait à tout ce que nanani nanana, eh bien, le monde est terminé. Mais heureusement qu'on sait qu'ils exagèrent et que tout ça c'est de la politique et tout ça c'est nanana. Ok? Donc on relativise, on ne prend pas cela vraiment au premier degré à 100%. Mais ça ne suffit pas. Toutes ces paroles négatives, elles font beaucoup de mal. C'est néfaste et nuisible au monde. Qu'est-ce qu'il faut? Des paroles positives. C'est qui exprime et prononce des paroles positives? C'est le Ben Netz. Netz, Nun Tzadik. On a dit tout à l'heure que c'était l'épervier. Quel rapport? Alors écoutez ça. Le Ben Ishai, le génie du Ben Ishai, écoutez ça. Il nous cite une Gemara dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, il est écrit que des enfants sont venus au Beth Midrash et ils nous ont révélé le secret du Aleph Bet, des Hidushim qu'on n'a pas entendu depuis Yehoshua ben Nun. La Gemara Shabbat Daf Kuf Dalet. Aleph Bet Gimel Dalet. Aleph Bet, Aleph Bina. Aleph c'est apprendre, comme le Ulpan. Aleph Bina, apprends la sagesse, apprends la Torah. Gimel Dalet, Gemol Dalim. Sois généreux envers le mendiant. Agis avec bienveillance et bienfaisance envers le nécessiteux. Gemol Dalim. Cher ami, si tu fais Aleph Bet et Gemel Dalet, tu étudies la Torah et tu fais du Chesed, sache que Hevav, Anivahu, Oshiana Kadosh Baruch Hu, Hevav. Eh bien, tu sais qu'est-ce qu'il va te faire? Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Zain, Zanotra, il va te donner Mezonot, Parnassa. Het, Hanotra, il va te gratifier. Tet, Metiv Lecha, il va te donner le Tov. Yud, il va te donner Yerusha.
un héritage. Kaf, Keter, une couronne. Lamed, Le'olam haba. Pour l'éternité. Alors, la Gemara continue, elle dit, et le même, après Lamed, il y a même. Il y a deux mêmes, il y a le même final et le même classique. Le même final, sophite, il est fermé, et le même du milieu au début du mot est ouvert. C'est pour dire Ma'amar, Patouah, Ma'amar, Satoum. Il y a des Ma'amarim qu'il faut dévoiler, il y a des Ma'amarim qu'il ne faut pas dévoiler. Les gens, il y a la Kabbalah, par exemple, des sujets ésotériques de la Torah qu'il ne faut pas dévoiler, les gens risquent de ne pas comprendre, faire des confusions. Donc, Ma'amar, Patouah, Ma'amar, Satoum. Nun. Alors, on a un Nun sophite, le Nun final, et on a le Nun classique, qui est au milieu du mot, au début du mot. Quelle est la différence? L'un est long, l'autre est plié. Ne'eman kafouf, Ne'eman pashut. Le Nun, c'est Ne'eman. Ne'eman, celui qui est fidèle à Dieu. Dans ce monde, il se plie devant Dieu. Dans l'autre monde, Dieu va l'agrandir. Ne'eman kafouf, Ne'eman pashut. Comme le Nun final. À la finalité, il sera agrandi. Ensuite, Samer Aïn. Samer Aïn, il y a deux pérouchim, il y a deux versions dans la Gemara. Ou Semor Ani, soutient les pauvres, ou bien Simanim Ase. Fais-toi des mnémotechniques pour te souvenir de l'étude de la Torah, pour ne pas oublier. Ensuite, P. Il y a un P fermé et un P ouvert. P patouah, P sagour. Parfois, il faut ouvrir la bouche quand il n'y a personne pour étudier la Torah. Alors prends la parole et étudie avec tes amis. Si il y a quelqu'un pour donner le chiot, alors P sagour, tu la fermes, la bouche. Alors ça c'est pour le P. Maintenant, tzadik, après le P on a le tzadik. On a tzadik kafouf, tzadik pachout. Le tzadik final il est long, et le tzadik kafouf qui est plié. Pareil, tzadik kafouf, tzadik pachout. Celui qui se plie devant Dieu dans ce monde, eh bien ce tzaddik sera agrandi dans l'autre monde. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, tu l'as déjà dit, dans le Noun. Ne'eman, kafouf, Ne'eman, pachout. Tu répètes tzaddik, kafouf, tzaddik, pachout. La Gemara dit oui. Leosif kfifa al kfifato. C'est pour ajouter encore plus de soumission à Kadosh Baruch. Alors, c'est quoi ces deux lettres? Rabotai, le Ben Ishraï nous dit c'est quoi ces deux lettres? Nun tzadik. Netz. Alors ici, c'est pas l'épervier. D'après le Pirouge du Ben Ishraï, pas comme Rashi a dit que Netz c'est l'épervier. D'après le Ben Ishraï, le Netz c'est le tzadik qui est Ne'eman le Akadosh Baruch Hu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le Ne'eman tzadik. Alors il parle des paroles de prière, des paroles de Torah, des paroles d'encouragement, des paroles de conseil, des paroles de toutes sortes de choses qui sont constructives. Ah, alors c'est ça qui contrebalance toutes les paroles négatives. Les paroles positives du Net, du Ne'eman Tzadik, c'est ce qui fait que les paroles négatives de Ruach Mizrahit, Ruach Tsefonit, Ruach Ma'arabit, Ruach Deromit, les chakranim, les laïtsanim, les hanefim et mesapre la shonara, eux, avec leurs paroles, ils auraient pu détruire le monde. Mais étant donné qu'avec le Borou, il voit aussi les paroles, il entend les paroles des tzadikim, alors automatiquement, il dit le monde a une raison d'exister et on ne va pas détruire le monde à cause des paroles négatives, car il y a tellement de paroles positives. Avec la parole, on peut construire, on peut détruire, mais on peut construire. On ferme la parenthèse. Rava et Rav Nachman bar Yitzhak Abou Yatve. Rava et Rav Nachman bar Yitzhak étaient assis. Ava Halif ve Azil Rav Nachman bar Yaakov Deyati ve Goharka didhava ou Paris ale Sarbela de Karti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un grand Chacham. Il s'appelait Rav Nachman bar Yaakov. C'est le fameux Rav Nachman de tout le chasse. Sauf que lui, il était le gendre du Resh Galuta, le président de la communauté babylonienne, ce qu'on appelle en français l'exilarque. L'exilarque, c'était le Resh Galuta. Lui,
était le beau-père de Rav Nachman. Il a une chance inouïe. Vous savez comment elle s'appelait la fille du Resh Galuta? Elle s'appelait Yalta. Yalta. Alors Rav Nachman était marié à Yalta. Et voilà que Rava et Rav Nachman bar Yitzhak. Donc on a Rav Nachman bar Yitzhak et Rav Nachman bar Yaakov dans l'histoire. Rava et Rav Nachman bar Yitzhak sont assis et ils ont vu de loin quelqu'un qui arrivait dans une calèche honorifique, habillé avec des tissus turquoises, de très beaux tissus, ça veut dire avec des châles et des couvertures comme ça. Et Rava, quand il a vu, tout de suite il se lève et il va vers lui. Rav Nachman bar Yitzhak n'a pas bougé. Il a dit peut-être que lui il a besoin des gens de la maison du Resh Galuta. Moi je n'ai pas besoin d'eux. J'ai pas besoin de leur faire autant de kavod. Moi j'ai pas besoin. Je reste ici. Et voilà qui est-ce qui approche. Il voit nul autre que Rav Nachman bar Yaakov. Il dit ouh là là, c'est Rav Nachman bar Yaakov. Ouh là là. J'ai cru que c'était Stam, quelqu'un de la famille de Resh Galuta, à Ma'aretz. C'est Rav Nachman. Alors tout de suite, évidemment, Kedehaza, quand il a vu Rav Nachman bar Yaakov, Azil et Gabé, il est parti vers lui. Galé les daré, et Rav Nachman, du coup, il commence à retrousser ses manches, comme pour dire oulala, qu'est-ce qu'il fait chaud. Galé les daré. C'est celui qui était dans la calèche. Et il a dit Amar Shadia Nashiv. C'est quoi Shadia Nashiv? C'est le vent d'est qui souffle et qui est en train de nous réchauffer le monde. Il y a ceux qui traduisent que c'est une démone, un diable, la diablesse. Ça veut dire que ce vent d'est, on aurait dit une diablesse, tellement il est en train de nous brûler, de nous chauffer le monde. Alors Rava lui dit, Amarava achi amarav, Isha m'appelait bo, Shmuel amar, afilo margalit shebayam, markevet bo, et Rabbi Yochanan amar, afilo shervat zera, shebimei, Isha maslachat bo. Alors, tout de suite, Rava va rebondir sur ces paroles. Et il va dire à son maître, Rav Nachman bar Yaakov, il va lui dire, Rabbi, je vais vous dire, ce vent d'est qui est tellement chaud, j'ai entendu de 3 hachamim, j'ai entendu 3 éléments de 3 hachamim. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Rav a dit, ce vent d'est, il peut faire fausse couche à une femme. Et Shmuel a dit, ce vent d'est, il peut même pourrir la semence qui est dans le vagin de la femme. Normalement, combien de temps ça met pour pourrir? 3 jours. Pour 3 jours, ça pourrit naturellement. Mais si on a le vent chaud de Roi Kadim, eh bien, dans les 3 jours déjà, ce sperme n'est plus fécond. Et normalement, la femme, elle peut tomber enceinte pendant 3 jours qui suivent la relation. Car le sperme, il est encore fécond. Mais s'il y a eu le vent d'est qui est passé par là, il a détruit cette semence et ça ne pourra pas féconder un enfant. 3e Hidouche, c'est Rabbi Yochanan qui dit, pardon, excusez-moi, Shmuel, je me suis trompé. Rav qui a dit qu'une femme, elle peut avorter, elle peut faire une fausse couche. Shmuel a dit, Afilu margalit shebaya markevet bo, que même un diamant dans la mer, ça s'appelle des perles, les perles de la mer, même ça, ils peuvent se détériorer avec ce vent. Et Rabbi Yochanan dit que même la semence dans le corps de la femme peut pourrir et ne plus être fécond à cause de ce vent. Amar Rav Nachman bar Yitzhak u'shloshtam mikra echad arshu. Rav Nachman bar Yitzhak, c'est un génie. Il va dire à Rava, ce que tu as entendu, ces 3 hiddushim, c'est pas stam que chacun a parlé d'autre chose. Chacun a déduit du même pasouk qui figure dans Hoshéa ce hiddush. Quel est le pasouk? Ki ou ben ahim yafri yavo kadim roi Hashem mimidbar ole veyevosh mekoro veyeherav ma'yano hu yishse otsar kol keli hamda. Bon, là-bas, Hoshéa, il était en train d'avertir le peuple juif pour qu'il fasse teshuva,
pour pas que le malheur arrive. Et sinon, Haz Veshalom, voilà ce qui va arriver. Et il a comparé le malheur au vent d'Est. Et ce vent d'Est, qu'est-ce qu'il fait? Behu ben Achim Yafri, et ensuite, Yevosh Mekoro, Yeherav Ma'yano, Ishse Kol Konsar Kino. Yevosh Mekoro, regardez Rabotai. Yevosh Mekoro, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi le Makor? Qu'est-ce qu'il peut me dire? C'est quoi le Makor? La source. La source, oui, mais dans le corps de la femme, qu'est-ce qu'on appelle le Makor? La matrice. Yevosh Mekoro, la matrice va sécher, c'est-à-dire que le fœtus qui est dans le ventre de la femme, dans la matrice, Hashem Yatzilenu, avec ce vent, le fœtus peut mourir. V'yeherav Ma'yano, la source sera détruite. De quoi on parle? De quelle source? Eh bien, c'est le sperme, la semence que la femme a reçue du Marianne. Eh bien, ça sera détruit par ce vent d'Est. Il peut détruire même le trésor, c'est les perles qu'on trouve dans la mer et qui servent aux joailliers de pouvoir vendre de très beaux colliers de perles, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que ça va être dégradé avec ce vent. Beseder, Amarava Adi, Sura Aou de Daikekrae. Rava a dit, celui-là, ce Rav Nachman Bar Yitzchak, il est de la ville de Soura, qui savent déduire des psukim, tout cela. Et la Gemara pose la question, elle dit, Maï kiou ben Achim yafri. Alors que veut dire le début du pasouk qui dit que ce vent ben Achim yafri, même entre deux frères, yafri. C'est quoi yafri? On va voir tout de suite que le mot yafri, c'est la racine du mot rafia. Et c'est quoi rafia? Hein? Affaiblir. Bravo. Rafé, c'est quelque chose, rifion. Par exemple, quand on est dans une période de rifion, de relâchement, alors c'est affaiblir, une période de faiblesse. Ruben Achim Yafri, lui, il affaiblit les frères, c'est-à-dire, la Gemara va nous dire qui est le frère de la pioche. Qui est le frère de la pioche? Eh bien, c'est le manche. Qui est le frère du marteau? C'est le manche. Parce que s'il n'y a pas de manche, le marteau, il ne sert à rien. D'accord? Mais maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Le vent chaud d'Est, il dessèche et il déshydrate le bois. Alors le manche que tu as mis dans le trou du marteau ou de la pioche, eh bien maintenant tu fais comme ça, hop, et il s'en va. La partie métallique se sépare. Le vent a séparé deux frères. Vehu ben Achim Yafri, c'est quoi? Il est mérapé. On va lire Amarava Afilu Shufta Bekufina de Mara Rafia. Même le Shufta, Rachid dit Shufta Betiad, Kufina, qui est dans le trou, Sheberosh Amara, qui est au sommet de la pioche. Sham Shedahouk ben Shnetzi Deachor, Karele ben Achim Shemedubakim, ça s'appelle des frères qui sont collés. C'est pas là. Ils sont normalement. Hein? Rachid, il marque en Lachon Hamza Koshir. Ouais, la fauche. Rav Yosef Amar Afilu Sikta Bedafna Rafia. C'est-à-dire, même Sikta Bedafna Rafia. Dafna, c'est le mur. Sikta, c'est un pieu. Si vous plantez un pieu dans le mur, eh bien, il est relâché à cause de ce vent chaud. C'est-à-dire que quand vous faites un, comment on appelle ça, un panier, vous avez déjà vu les paniers en osier? Oui? Vous connaissez les paniers en osier? Oui. Enfin, ça existe encore? Oui. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu pour la dernière fois? Ils vendent aujourd'hui. Les Chinois, c'est des spécialistes. Excusez-moi, Dafna, c'est un arbre de. C'est aussi. Mais en araméen, Les Chinois, c'est les maîtres du monde. Rachid dit que Dafna ici, c'est Dofen. C'est quoi Dofen? Defanot, les murs. Donc,
Betfana. Alors, j'ai mal lu en disant Dafna. Il faut dire Defana. Alors maintenant, quelle est l'histoire? De quoi je parlais? Oui, l'osier, normalement. Quand vous prenez un panier à osier, ça ne tombe pas entre les orifices. Parce que c'est assez serré. Mais quand vous avez le vent chaud, le vent d'est chaud, qui passe par là, skin, ce panier, ça y est, il s'effiloche. Ça veut dire que les mailles s'écartent et les petits objets que tu as mis dedans, ils tombent. Ça devient une passoire. Hadran alach kolaget.